La référence interne et la référence externe, c'est la clé pour comprendre pourquoi vous avez besoin de répéter 10 fois la même chose, pourquoi parfois vous allez tester quelque chose, ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment la clé pour être un parent libre et aligné. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail ce que c'est. La référence externe, référence interne, c'est un concept de PNL qui s'applique extrêmement bien en parentalité. Et ça dit simplement où est-ce que vous tirez votre information pour conclure. Est-ce que vous tirez votre information de l'externe, c'est mieux comme ça, ou est-ce que vous tirez votre information de l'interne? Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, parents, on a été élevés par des parents, qui ont été élevés aussi par leurs propres parents, dans la culture de la référence externe. C'est quoi la référence externe? En fait, globalement, c'est tout, sauf nous, donc les autres. Je vais vous donner des exemples. Quand vous étiez petit, petite, on devait vous dire « tiens-toi bien, tais-toi, les enfants ils parlent pas », ou alors ça c'est bien, ça c'est mal ». Qui vous disait ça? C'était pas vous, c'était vos parents, c'était la famille, c'était peut-être les amis un peu plus tard. Ça c'est de la référence externe. Et quand on pousse ça, aujourd'hui la référence externe c'est quoi pour vous? Ça va être des livres de parentalité, ça va être les psychologues, ça va être les thérapeutes, les magnétiseurs, les énergéticiens. Ça peut être, ça c'est tous les professionnels, ça va être aussi les conseils des autres, non sollicités ou sollicités. Ça va être les posts Instagram, ça peut être en partie cette vidéo. C'est de dire, l'extérieur sait, et en fait ça présuppose quoi? Que moi je ne sais pas, que vous, vous ne savez pas. Et ça, je trouve ça injuste parce qu'en fait, le pouvoir, il est déjà en vous. Sauf que vous avez oublié. Et le pouvoir, c'est la référence interne. Il faut bien comprendre que c'est jamais blanc ou noir, il n'y a jamais d'extrême. C'est pas que référence externe ou que référence interne. Maintenant, aujourd'hui, la majorité des parents et ceux qui regardent cette vidéo sont là. Sont 90% référence externe, 10% référence interne dans votre parentalité. Et ça, c'est déjà un premier paradoxe parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont excellents, excellentes au travail, qui sont en maîtrise, qui sont en performance, qui cartonnent, parce ils savent comment faire. Référence interne, donc les gens viennent vous voir pour savoir comment il faut faire. Vous savez à l'intérieur, et finalement, en donnant des conseils, en le permettant d'avancer, ou en étant en fait dans vos spécialités, vous devenez leur référence externe. Et en parentalité, souvent, on vit le paradoxe inverse, c'est qu'en gros, on ne sait pas comment faire. Et on est en fait perdu entre les deux. Et je sais qu'à ce moment-là, vous avez testé des choses. Et souvent, même d'ailleurs dans le couple, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a une différence. Très souvent, il y en a un des deux, une des deux, qui va être très tourné sur l'intérieur. Ce sont des parents qui vont se dire que les cris, je ne sais pas comment faire autrement, je le fais, mais je veux faire autre chose. Je sais que les punitions, ça marche pas, mais j'arrive pas à trouver comment faire en sorte que ça marche. Les menaces non plus, je sais que c'est pas ok, mais en même temps, je le fais. Je comprends aussi à l'intérieur de moi que il y a quelque chose de bienveillant, je dois être au contact. Je comprends qu'il y a un peu dans la parentalité positive des choses qui m'intéressent. Et je comprends que j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Mais en même temps, j'essaie de m'en détacher, mais je suis très lié. Il y a beaucoup de en même temps. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train de chercher entre les deux. C'est-à-dire que la référence externe, aujourd'hui, vous êtes biberonné de références externes. Et chacun va vous dire, il faut faire ci, il faut faire ça, allez voir ci, allez voir ça. Ça peut vous aider temporairement, mais si vous voulez vraiment vous libérer et être aligné, il va falloir cultiver votre référence interne. Donc là, la référence externe, référence externe, vous allez avoir les psys, vous allez avoir les thérapeutes, et comprenez bien que moi-même j'ai été thérapeute et je n'ai absolument rien contre les thérapeutes. Les livres, donc ça c'est de la référence externe, donc en gros c'est tout ce qui n'est pas vous. Vous allez avoir, qu'est-ce que j'avais dit précédemment, les conseils des autres. Voilà. Donc ça c'est pareil, les conseils, en fait c'est la personne, elle vous dit par rapport à sa situation à elle, moi ça a marché donc ça doit marcher pour toi. Aucun rapport, enfin je vois pas comment ça peut être transposable. Donc tout ça, c'est de la référence externe. C'est pour ça que ça, que ce soit pour vous, pour l'enfant, ça, pour vous, pour l'enfant, ça, pour vous,
avec des livres pour l'enfant aussi, ça peut vous aider. Ça peut vous aider par moment. Mais sauf qu'en fait, la situation, elle n'est jamais la même. Les contextes sont toujours différents. Vous n'avez jamais deux fois la même situation qui se présente à vous. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si vous vous basez que sur ça, ça ne marchera pas. D'où l'intérêt de cultiver sa référence interne. Et c'est quoi la référence interne? En fait, vous allez avoir un volet qui est largement sous-développé chez nous, parents, et je suis le premier à le reconnaître, c'est pour ça que j'ai fait un énorme travail là-dessus, c'est la reconnaissance, la perception, l'acceptation et la régulation de nos émotions, parce que avant des parents, on est des êtres humains, et le principe même d'un être humain, c'est de ressentir des émotions et des sentiments. Okay. La deuxième chose, ce sont les sensations corporelles. C'est-à-dire que quand vous allez crier, quand vous allez exploser, et on l'a tous fait, encore une fois, moi le premier, je ne vous juge pas pour ça. Le cri d'ailleurs, ça permet juste de rétablir l'homéostasie, donc l'équilibre interne. Donc le cri en soi, il n'est pas mauvais. Le cri contre les autres, avec des tus, je pourrais vous en parler, donc quand vous faites des tus accusateurs, ça c'est pas bon. Okay, parce que du coup, ça veut dire que vous n'assumez pas votre émotion qui est interne et vous allez le mettre sur l'enfant qui va devenir une forme de référence externe à ce moment-là. En fait, la référence interne, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Et il y a aussi ce que vous savez, donc les savoirs. Et c'est pour ça que quand on regarde, par exemple, les psys, qui font un travail formidable, les thérapeutes aussi, les livres, les conseils, en fait, tout ça, ça va globalement alimenter le savoir. Ceux-là, ils vont un petit peu vous faire reconnecter aux émotions, un peu aux sensations. Mais globalement, c'est toujours comme si vous alliez picorer à droite, à gauche. Et en fait, ça fonctionne pas très bien. C'est pour ça que ce qui est très important, c'est que quand on travaille ensemble, en fait, vous ayez une base de référence externe, parce que c'est indispensable. Sans connaissance, on peut pas maîtriser. C'est un peu le même principe que si vous voulez devenir le meilleur du monde aux échecs. Si vous ne connaissez pas les règles des échecs, ça ne marchera pas. Donc oui, nécessairement, il faut connaître. Maintenant, après, il faut pratiquer. Il faut avoir de l'expérience. Et l'expérience, elle se base aussi sur les émotions, les sensations et les savoirs. Et ce qui va se passer, et c'est là aussi où vous allez pouvoir faire le lien avec une autre vidéo que j'avais faite qui est assez longue, mais je voulais vraiment entrer dans le détail du sujet, sur ce qu'on appelle les conditionnements. C'est que, on va prendre un exemple. Supposons qu'on vous dise un conseil que je trouve plutôt juste, ça va être de se mettre à hauteur de l'enfant, notamment quand ils sont vraiment petits, pour créer la connexion. Okay. Ça, c'est un conseil qui peut fonctionner, encore une fois, dans un contexte. Tout ça, ça fonctionne dans des contextes. Si vous vous mettez à hauteur de l'enfant pour lui parler, ce qui est très important, c'est d'écouter ça et ça. Parce que si vous vous mettez à la hauteur de l'enfant, et qu'en fait il vous crie dessus, il vous hurle dessus, mais globalement vous allez péter un plomb en fait. Donc, vous allez potentiellement vous dire qu'en fait votre référence externe, elle n'était pas bonne. Non, ce qui peut se passer, c'est que au moment où vous vous dites, ok là, il faut que je garde le contrôle, je ne vais pas exploser, je vais le prendre sur moi. Déjà là, c'est pas bon. Je vais être cash, c'est pas bon, non pas que c'est bien ou pas bien, ok? C'est que ça fonctionne pas. Parce qu'en fait, à ce moment-là, vous avez une sensation. Et la sensation, c'est quoi? C'est juste votre mental. Donc, le mental, c'est quoi? C'est vos expériences passées qui vous disent je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, tu es en train de faire quelque chose à ton enfant, tu proposes quelque chose à ton enfant que toi, tu n'as pas eu en étant petit. Et ça veut dire que si vous outrepassez vos sensations, si vous outrepassez vos émotions, ça va exploser. Et ça va exploser, et ça ne fonctionne pas pour deux raisons. La première évidente, c'est que quand ça explose, en fait, ça n'a pas marché. Puisqu'a priori, si on est dans une explosion, c'est que ça n'a pas marché. Mais au-delà même de l'explosion, c'est qu'en fait, à ce moment-là, vous vivez ce que j'appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui a envie de faire quelque chose, qui est un peu la vision de vous idéalisée du parent, qui dit « moi j'ai envie d'être celle qui veut faire différemment de ses parents, j'ai envie d'être à l'écoute, tout ça ». Donc vous forcez à faire vivre cette partie-là, mais il y a une partie en vous, en fait, qui n'est pas d'accord. Et si vous n'écoutez pas, ça crée une tension. Et cette tension, c'est ça qui vous fait exploser. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'en fait,
la majorité de votre expérience est interne. Et que plus vous avancez d'ailleurs sur ce chemin-là, vous vous rendez compte que l'externe, il est de moins en moins utile et de moins en moins présent. Parce qu'en fait, cette dissonance, ça vous appartient. Ça n'a aucun rapport avec l'enfant. Et quand on commence à travailler ça, vous allez voir, donc je rappelle la vidéo sur les conditionnements, c'est de comprendre qu'à un moment donné, ce qui vous empêche d'être vous-même, c'est vous-même. Ce qui vous empêche de mettre en place ce que vous voyez là, notamment, c'est vous-même. Et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai des livres qui sont excellents en parentalité, qui donnent des outils très efficaces. J'ai été formé sur beaucoup d'approches de communication non violente, sur la communication de manière générale. Mais à un moment donné, si la partie de moi enfant n'a pas bénéficié de ça également, le mental n'est pas d'accord et il va faire en sorte de saboter le truc. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est pas que vous êtes un mauvais parent, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'à un moment donné, si vous ne gérez pas la partie qui n'est pas d'accord avec ça, ça ne marchera pas. Sauf que pour comprendre que cette partie-là s'exprime et pour en avoir conscience, il faut être connecté à ça. C'est pour ça que la clé pour être vraiment un parent aligné à l'écoute de ses enfants et pour vivre vraiment en harmonie et construire des liens très forts avec les enfants, c'est indispensable de se connecter à ça. Et ce qui est d'autant plus difficile, et je terminerai là-dessus, c'est que les enfants, naturellement, ils ne se posent pas de questions, ils vivent leurs émotions. Un bébé, il a faim, il pleure, il est content, il rigole, et ils sont capables d'ailleurs de passer très rapidement d'un à l'autre. Et c'est vrai aussi pour les enfants, jusqu'à 6-7 ans, ils sont capables en l'absence d'un mental très prépondérant, de vivre une émotion incroyable, très négative, c'est l'horreur, je les déteste, à 2 minutes après, c'est mon meilleur copain, meilleure copine. Ok? Parce qu'ils vivent les émotions. Sauf que nous, si on n'a pas été accompagné de nos émotions, comme c'est le cas de beaucoup de parents, en fait, on va se couper de ça, on va essayer de se raccrocher à ça, et ça ne marchera pas. Ok? Dites-moi si cette vidéo vous a parlé, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.